Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. On continue sur l'histoire de Daniel et ce tout de suite après ceci. Donc, dans Daniel 3, on voit l'histoire de la fournaise ardente. Et ça commence comme suit. Le roi a fait construire, ouais, c'est le même mot finalement, une statue d'or et il avait obligé le peuple de s'incliner devant cette statue d'or. Et que si les gens ne s'inclinaient pas, il y aurait de graves conséquences. Donc, de se ramasser dans la fournaise ardente. Et si on continue dans l'histoire, on voit que les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ont décidé qu'ils ne se prosterneraient pas devant la statue. Si vous auriez été à la place des trois amis de Daniel, qu'auriez-vous fait? Et en posant cette question, je m'inclus. Je devrais reformuler ma question. Si nous aurions été à la place de Daniel, des amis de Daniel, qu'aurions-nous fait? Parce que je m'inclus moi aussi. Est-ce qu'on aurait eu la foi de rester debout pendant que tous les autres s'inclinaient? Quand tout le monde est debout puis qu'on est une grande foule, on passe un petit peu inaperçu, n'est-ce pas? Mais là, imaginez-vous tout le monde qui s'incline. Les trois amis, là, c'est assez évident qu'ils ne s'inclinent pas, n'est-ce pas? Allons lire ensemble à partir du verset 8 et jusqu'à 12. Donc, verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. J'avais dit jusqu'à 12, hein? Je suis rendu au verset 13, on va le finir. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Donc ici, on voit là que, si vous vous souvenez, la semaine passée, quand on parlait de Daniel qui a révélé le rêve de la statue et par la suite, il a eu l'opportunité de pouvoir mettre en position importante ses trois amis, donc Shadrach, Meshach et Abednego. Et ici, on voit que les personnes, ils viennent puis disent, tu les as mis en poste puis ils n'adorent pas ta statue, ils font pas ce que tu as demandé. Et on voit ici le verset où j'ai dépassé. Nebuchadnezzar, il est furieux, il est irrité, puis c'est un peu normal parce qu'il voit que les personnes qu'il a mis en place ne font pas ce qu'il a demandé. Continuons l'histoire. Que va-t-il se passer lorsque le roi leur demande de le faire devant lui? Vont-ils résister? Vous savez, c'est pas si facile là, de résister quand il y a tout le monde autour, mais quand la personne concernée, ici on parle du roi, n'est pas devant toi, ça va, on s'est pas incliné. Mais là, on continue à lire du verset 13 au verset 23. Ils vont se ramasser devant Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va leur demander de s'incliner. Voyons voir ce qui va se passer.
Je ne relirai pas le verset 13 puisque je l'ai lu, donc on part au verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » C'est quelque chose quand même, là. Il se croyait vraiment, le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Parce qu'il il sait, là. On l'a vu la semaine passée. Il l'a reconnu que c'était Dieu qui avait donné le rêve. Pourtant, ici, il rajoute, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Imaginez-vous donc, là, être à la place de Shadrach, Meshach et Abednego, on serait-tu tenté peut-être de s'incliner et de dire on n'en entendra plus parler? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Allons regarder le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Quelle foi merveilleuse! Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Encore là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils auraient pu changer d'idée, là. Ça s'en venait, là. Ils s'en allaient dans la fournaise, là. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, on l'a lu tantôt 7 fois, écoutez ça là, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. La flamme de la fournaise ardente a tué les gens qui ont été pour rendre Shadrach, Meshach et Abednego jusque dans la fournaise. C'est quelque chose, là. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Imaginez-vous, là. C'est quelque chose, là. Donc, en plus d'avoir continué à résister, ils ont démontré qu'ils avaient confiance en Dieu. Totalement. Puis ils ont dit de toute façon, puis ça, c'est quelque chose que moi, je me souviens, je dis souvent quand les gens me demandent si Dieu existe. Je leur dis que moi, je crois en Dieu, que moi, je crois qu'il a fait de grandes choses. Il en fait encore. Il en a fait dans ma vie et je sais qu'il va en faire encore. Puis de toute façon, je dis, si tout d'un coup, tu as raison, eh bien, j'aime mieux prendre la chance d'avoir raison. Puis si je me trompe, ben, je m'aurais trompé. Mais moi, j'aime mieux avoir raison. J'aime mieux dire, je vais continuer de croire en Dieu même si je me trompe. C'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on le sait que Dieu va nous délivrer, puis sinon, on va le faire pareil. On n'adorera pas tes dieux. Si on continue pour savoir la fin de l'histoire, parce que ça s'arrête-tu là, ils sont jetés dans la fournaise, puis that's it, c'est fini, puis il n'y a rien qui s'est passé. Non. Allons continuer. Verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. J'imagine, si tu envoies tes hommes envoyer des gens dans la fournaise puis que tes hommes, ils meurent, c'est épeurant un petit peu. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? »
Parce que là, il a vérifié au loin, là, dans la petite fenêtre de la fournaise ou la grande fenêtre. Je ne sais pas comment il était fait, les fournaises dans le temps, là, mais il était capable de voir à l'intérieur. Et là, les gens ont répondu. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Au verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu, regardez bien ça, là, n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Excusez. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Hey, j'imagine là, qu'un jour dans votre vie, vous avez déjà été à côté d'un feu de camp. Hein? Tout le monde a déjà au moins une fois dans sa vie passé à côté d'un feu de camp ou passé une veillée à côté d'un feu de camp. C'est quoi la première chose qu'on remarque quand on retourne dans la maison? On sent le feu. Ici, là, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mais le feu, il avait tué les hommes au début de l'histoire, vous vous en souvenez? Puis là, leurs vêtements sentaient même pas le feu. Quel grand Dieu nous servons! Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme cela. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Wow! Quel grand miracle que Shadrach, Meshach et Abednego ont pu vivre! Et grâce à ce miracle, grâce à leur foi, ils ont été d'un grand témoignage, parce que le roi a vu de ses propres yeux le miracle qu'il venait d'arriver. Quand je regarde l'histoire, je me dis que le Seigneur fait grandir ma foi. Et je demande plutôt que le Seigneur fasse grandir ma foi encore plus. Comme je le disais dans un vlog avant, que faut pas prendre pour acquis notre foi et que c'est un travail de tous les jours de demander la foi au Seigneur. Eh bien, moi je demande la foi de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été capables, non pas juste de ne pas se prosterner quand ils étaient autour du peuple, mais de continuer à ne pas se prosterner quand ils étaient rendus devant le roi et de garder la foi qu'ils avaient en leur Dieu, en ce Dieu que moi aussi j'aime et je sers aujourd'hui, plusieurs années plus tard de cette histoire-là. Si vous croyez vous aussi que rien n'est impossible à Dieu, eh bien, je vous invite à chanter ce chant avec moi. Allons chanter ensemble et revenons tout de suite après. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible.
accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Amen. Alors non, rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, je crois qu'il peut briser mes liens comme il l'a fait, briser les liens de Shadrach, Meshach et Abednego, et qu'il est venu les chercher à travers la fournaise et les sortir de là. Il peut encore aujourd'hui, en 2020, faire de grands miracles et nous sortir de nos problèmes. Si vous demandez à Dieu de vous accompagner dans votre vie, si vous demandez à Dieu que vous voulez le servir à partir d'aujourd'hui, Dieu est un Dieu de l'impossible et va faire des grandes choses pour vous. Je le crois et j'espère que vous le croyez aussi. J'aimerais ça terminer en prière avec vous, donc je vous invite à prier avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour les choses que tu as accomplies qui sont écrites dans ta parole et qu'aujourd'hui on peut lire parce qu'on peut savoir qu'encore aujourd'hui en 2020, tu fais de grands miracles et que rien n'est impossible pour toi. Et que oui, je crois en toi. Je n'ai pas peur de dire que je crois en toi, que je veux te servir, que tu es mon Dieu. Pas le Dieu de mes parents, pas le Dieu de mes grands-parents, mais mon Dieu. Tu fais de grandes choses dans ma vie et tu es capable de faire de grandes choses dans la vie de ceux qui écoutent aujourd'hui. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui, que c'est la première fois qu'il entend parler de toi, eh bien, je te prie pour cette personne, que tu puisses aller percer son cœur et rentrer en son cœur. Que, Seigneur, il puisse avoir ce désir de te servir, de savoir que tu es un grand Dieu et que tu peux faire des miracles dans sa vie, autant que tu l'as fait dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que ce ne sont pas juste des histoires qui se sont racontées comme un roman, mais c'est des histoires que tu as vécues et que tu as fait vivre à des gens. Et je sais que tu es un grand Dieu encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande de bénir ces personnes qui écoutent la vidéo. Et Seigneur, que tu puisses faire grandir notre foi de jour en jour. Et merci Seigneur qu'à tous les jours, je peux me réveiller et dire que Dieu, tu es grand, tu es merveilleux et que tu es mon papa à moi. Merci Seigneur. Dans ton nom j'ai prié, Jésus. Amen. Alors je vous dis bonne semaine. La semaine prochaine, on continue Daniel. On va voir ce qui s'est passé parce que oui, l'histoire n'est pas terminée. Dieu a continué de faire de grandes choses dans la vie de Daniel et ses amis, et dans le peuple autour d'eux. Alors que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous pouvez partager en grand nombre cette vidéo, vous pouvez aimer, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications de toutes les vidéos que je mets. Et aussi, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, premièrement, je vous dirais, procurez-vous une Bible si ce n'est pas déjà quelque chose que vous avez à la maison. Et je vous dis, regardez les playlists que j'ai dans ma chaîne. J'ai beaucoup de chansons. Que vous parlez français, anglais, espagnol. J'ai ces 3 langues-là dans mes playlists de chansons. Je vous encourage à vous ressourcer par la parole de Dieu, par les chants qui peuvent vous aider à cheminer. Et je vous encourage à m'écrire au MISYL 2009 à commercial-gmail.com. Si vous avez besoin d'aide pour grandir dans votre foi, eh bien, je suis là, je suis prêt à vous aider. Et quand je vous aide, des fois, vous pouvez m'aider moi aussi en retour. Alors, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye!